On dit quoi famille? Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ah, mes vidéos vous ont manqué, j'espère. Bon, aujourd'hui là, on vient parler directement. Voilà. Parce qu'il y a comme l'impression que c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui soutiennent certaines choses. On a l'habitude d'accuser les politiques, mais en réalité, les Ivoiriens, ou bien même les Africains en général, refusent de faire ce qui est juste. Voilà. La vidéo sera courte. Elle sera courte, mais je vais dire l'essentiel à l'intérieur. Il y a trop de bavardage. Il y a bavardage ici. Chaque parti politique, il y a des problèmes un peu partout. Mais on ne va pas rester dedans. On ne va pas rester dedans. La loi de la Côte d'Ivoire dit 2 mandats, c'est bon. 2 mandats là. Quand ils ont fait les 2 mandats, quand on dit 2 mandats, ça veut dire tout ce que tu peux accomplir là, hein, tu dois le faire en 2 mandats. Tu as fait haut, tu n'as pas fait haut, faut quitter. Parce que tant qu'on ne va pas comprendre ça, chaque fois il aura ces mêmes problèmes là. Un président va venir, il va changer la constitution et puis on est avec lui. Non. Si tu as déjà fait 10 ans au pouvoir, c'est 2 mandats. C'est-à-dire un mandat c'est 5 ans. Si tu as fait 10 ans au pouvoir, ça te fait 2 mandats. On ne veut plus voir ta face encore. Mais ça là, pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas dire la vérité aux gens? Mais dites la vérité à tous ceux qui sont chauds, qui sont en train de créer des problèmes, tous ceux qui sont en train de se plaindre. Mais vous voulez changer des choses dans votre pays, mais vous refusez même d'être vrai. Soyons vrais. Tous ceux qui vont venir au pouvoir ou qui veulent être candidats, encore. S'ils ont déjà fait 2 mandats, quand vous comptez là, ils ont déjà fait 2 mandats, ils ont bien fait le mandat, ils n'ont pas bien fait. C'est 2, ça fait 10 ans. S'ils ont fait 10 ans au pouvoir, changez. Ah, les Ivoiriens. Vous rentrez dans des calculs, dans des choses où on dit celui-là, il n'est pas... Voilà, allons. Le papa, comment on dit, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Alassane Ouattara a fait 10 ans, ça en fait 15 ans au pouvoir. Ça là encore là, est-ce qu'on a besoin de dire, bon, on voit, il n'a pas terminé bien, il n'a pas ceci, cela, mais si on veut rester dedans là, tous ceux qui vont venir après là, ils peuvent faire la même chose. On dit on est panafricain, on veut changer des choses, changeons. Si on veut changer là, c'est maintenant. C'est-à-dire, les Ivoiriens ne doivent même plus se battre. C'est-à-dire, si tu es un Ivoirien, mais tu t'assois, tu réfléchis, même si tu aimes un Bédier qui a déjà fait 10 ans au pouvoir là, faut dire, ah, vis-à-vis de la loi, il a fait 10 ans au pouvoir, on suppose que c'est 2 mandats. Alassane Ouattara, notre président actuel, il a déjà fait 10 ans. Il a mis Gouassou depuis 5 ans. Mais il y a des gens qui viennent ici encore pour le soutenir, pour dire, il n'a qu'à venir encore, il va mettre 5 ans dessus. En plus de ça, ce sont des personnes qui sont vraiment âgées. Mais à quel moment, nous, la jeunesse, là, nous, on prend le pouvoir? Parce que si un autre président vient, qu'il est bon, nous, la jeunesse, on ne va jamais avancer. Hein. On va toujours rester dans ces vieux schémas qui ne changent pas. Oh, on veut concurrencer les autres pays. On veut une liberté, on veut une souveraineté. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous, c'est facile. Aujourd'hui, là, fermez les yeux. Fermez les yeux. Oublions. Lui, là, je l'aime parce que c'est Dieu seul qui est bon. Dieu seul. C'est lui seul qui est bon. Les humains, là, eux tous, ils font des erreurs. Donc, quand tu as fait des erreurs, ou bien le peuple doit te sanctionner dans les urnes. Laurent Gbagbo, ce monsieur, le papa là, mais mettez-le sur la liste aussi, ça fait quoi? Il va aller voter. Mais lui-même, il doit se dire non, il n'y a pas besoin de venir encore à ce pouvoir-là, c'est pour créer d'autres choses. C'est pour créer d'autres ennuis. Hein? On le laisse se reposer. Idem. Pour le président Alassane Ouattara, il y a des gens qui font des motions de soutien pour lui encore, pour qui... Bon, je sais pas. Hein. Tout le monde n'a pas la même vision de la vie, mais moi, il y a une façon de voir les choses. Ça fait mal. Comme la dernière fois, quand Thiam parlait à Paris, il a dit qu'il préfère avoir un homme âgé comme conseiller que de le prendre pour patron. Ça là encore, les gens veulent parler là-dessus. Mais c'est normal, c'est ce qui est normal. Tu t'en vas dans une famille, ou bien tu vas te marier. Quand tu as des problèmes, tu appelles ton papa pour dire, mais le vieux, ah, ça là, comment on gère cette situation-là? Il a cette expérience-là. Mais apprenez à nous former. Apprenez à nous donner aussi la place.
Si Tidjane Thiam est venu, il a fait 10 ans, qui veut faire encore 5 ans, nous on lui dit, ouais, c'est vrai, tu es intelligent, tu es fort, on est d'accord. Mais, il faut laisser, les autres vont prendre. Mais ça là, c'est facile. C'est facile. Pourquoi on se bat à chaque fois pour des choses qui n'ont... Soyons dans la logique. La logique l'a dit. C'est le non-mandat là qui vous fatigue. Mais si vous n'avez pas compris le mandat là, c'est ça qui a fait le problème. Parce que l'autre va venir, va dire non, c'est le premier mandat de deuxième république, c'est le cinquième mandat de deuxième république, et puis on va rester dedans encore. C'est le moment de tout changer. Tu as fait 10 ans au pouvoir, tu as fait 2 mandats. 10 ans au pouvoir, même s'il y avait des problèmes, que tu es resté, il n'y a pas eu élection, tu as fait 10 ans. C'est bon, merci. L'autre, tu es venu aussi, tu as fait 1 mandat, 2 mandats. Tu es venu après, tu dis non, ils ont changé un peu la constitution. Premier mandat, non, tu as fait 10 ans, quand 15 ans. Tu es le seul. Tu es le seul. Ou bien après toi, là, il n'aura plus de Côte d'Ivoire. Mais pensez à nous. Pensez à nous. Ivoiriens. Jeunes Ivoiriens. Ce que nos parents nous ont dit, pas nos parents, ce que nos amis nous ont dit, ce qu'on nous a mis dans la tête pour dire non, c'est telle personne qui doit libérer la Côte d'Ivoire. C'est comme ci, comme ça. Ceux qui doivent libérer la Côte d'Ivoire, ce sont les nouveaux qui vont venir, qui vont libérer la Côte d'Ivoire. On veut aller devant. On ne veut pas revenir. On ne veut pas revenir en arrière. Est-ce que ça là c'est mauvais? Quand tu as parlé aussi, on dit non, tu allais attaquer tel parti politique. Moi, je n'attaque aucun parti politique. Mais je dis ce qui est vrai. Je dis ce qui est vrai. Au PDCI, là, aujourd'hui, on peut parler. Ils n'ont jamais, lui qui est le candidat, lui qui sera le candidat, parce qu'on va à la convention, lui qui sera le candidat là, c'est lui, on va suivre. On ne va pas aller prendre quelqu'un qui a déjà gouverné 10 ans et puis on veut le mettre encore. On ne va pas le faire. Nous-mêmes, dans notre rang, là, il n'y a pas ce genre de personnes là. Donc, essayez de voir ce petit côté-là. Laissez les débats trop intellectuels ici, rentrer ici, parce que quand on rentre dedans, là, ça n'a jamais fini. Ça n'a jamais fini. La loi même, là, hein, elle est difficile à bien expliquer. Parce que ceux qui écrivent, là, ils laissent des ouvertures. Donc, il aura toujours des ouvertures. Mais c'est au peuple maintenant de dire, bon, d'accord, on a compris, allons aux élections, et puis vous votez la personne qui n'a jamais fait 10 ans au pouvoir. Ça, là, ce dessin est dans ta main, Ivoirien. On est venu ici, on dit on va aller faire, comment on appelle ça, inscrire les nouveaux sur la liste électorale. Ça ne concernait pas d'autres partis politiques. Hein. Ah oui, ils ne sont pas dedans, ils s'en foutent de ceux qui vont venir voter maintenant parce qu'ils ont besoin des anciens qui ont voté pour eux hier. Mais le PDCI dit, on va inclure les nouveaux. Ça montre que ce sont des nouvelles choses qu'on veut faire. Est-ce que ça là, c'est un problème encore? Ah, vraiment, arrêtons un peu, hein, s'il vous plaît. En tout cas, merci et puis on est ensemble. Hein.